Angleterre, États-Unis, Canada, ou plutôt Belgique, France ou Suisse. Si tu es en train de te dire, je veux étudier à l'étranger, mais je ne sais pas quelle langue choisir, cette vidéo est destinée à toi. Car aujourd'hui, on enterre les clichés. On parle d'argent, de débouchés, de vie sociale, de bien-être mental, car à la fin de cette vidéo, il est important que tu saches exactement dans quel camp tu te trouves. C'est parti. Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Voilà, comme vous le savez, ce sont les grandes vacances dans pas mal de pays d'Afrique francophone et beaucoup parmi vous, ils hésitent, ils ne savent pas s'ils vont étudier dans un pays francophone ou anglophone. Alors, dans cette vidéo, je vous aide à résoudre ce problème et c'est à travers différents points, nous allons comme ça aborder, faire une étude comparative de six principaux points et nous allons pouvoir tirer les conclusions à la fin de cet examen. Voilà, donc le premier point, le premier facteur sur lequel nous allons nous attarder pour pouvoir savoir quel est le choix que vous devez pouvoir faire comme pays d'études, c'est le facteur lié aux frais des études, au coût de la vie et les frais de scolarité dans les pays dans lesquels vous souhaitez étudier, qu'ils soient francophones ou anglophones. Alors, donc, ce que vous devez savoir déjà, c'est quoi? Côté anglophone, les frais de scolarité pour un étranger, c'est souvent un ticket de loterie. Ça, il faut le savoir. Aux États-Unis, comme ça, par exemple, il faut compter entre 25 000 et 55 000 $ par an comme frais de scolarité. En Angleterre, c'est presque la même chose et donc, il faut vous attendre à ça, il faut vous attendre à payer environ ce montant-là par an. Par contre, si tu vises des pays comme le Canada, ou alors l'Irlande, c'est un peu plus doux, par là, mais ça reste réservé, ça reste élevé quand même, ça reste réservé à une élite financière. Donc, la vie sur place, Londres, New York également, c'est un budget de ministre, il faut vraiment être financièrement prêt. Ça, c'était ce qu'il en est du côté anglophone en ce qui concerne les frais de scolarité. Maintenant, côté francophone, voilà, côté francophone, la France comme ça, la Belgique, c'est plutôt la fête, hein. Oui, parce que il faut compter entre 200 et 3700 euros, pardon, par an pour des frais d'études, des frais de scolarité dans des universités publiques. En Suisse, c'est un peu plus cher, mais le coût de vie est très abordable. Donc, ça, c'est ce que vous devez savoir. Par contre, si vous voulez étudier, par exemple, au Québec, par exemple, et que vous bénéficiez, par exemple, d'une bourse du côté français, une bourse francophone, là, vous pouvez payer 3 fois moins que si vous étudiez aux États-Unis. Donc, ça, c'est ce qui est du côté francophone. Donc, pour pouvoir résumer ce point concernant les frais de scolarité, donc si ton budget est vraiment serré, le monde francophone te tend les bras. Donc, et si tu as les moyens, par contre, si tu as les moyens et que tu vises une licence, par exemple, à la Evilis, bon, voilà, fonce du côté anglophone. Donc ça, c'était ce qu'il en est du côté des frais de scolarité en ce qui concerne le choix du pays d'études. Bon, maintenant, le deuxième élément, c'est quoi? C'est la langue au quotidien. Vous savez, quand vous avez choisi d'étudier, par exemple, dans le côté anglophone, il faut savoir que déjà, l'anglais, c'est la langue du business, c'est la langue du business global. Donc, si tu sors de ta chambre, attends-toi à ce que tout le monde parle anglais autour de toi. Donc, en fait, c'est en fait un bain linguistique complet quand tu choisis d'étudier dans une zone anglophone. Mais attention, l'anglais académique, il est pointu, hein. Donc, si tu as un niveau, par exemple, B1, tu vas galérer. Tu vas galérer à suivre des cours de philo, de droit à Oxford, par exemple. Donc, ça, il faut le savoir. Par contre, si tu choisis d'étudier dans la zone anglophone, bon, ce n'est non plus facile, il faut le savoir. Le français n'est non plus facile parce que
Le français de France, c'est pas celui du Congo ou alors celui du Canada. Donc ici, mais ici l'avantage c'est quoi? C'est que souvent les écoles francophones sont plus indulgentes en ce qui concerne le niveau requis de langue. Donc par contre, une fois sur place, si tu ne parles pas français, tu risques de rester dans une bulle d'expatriés. Et ça, c'est une autre réalité qu'il faut savoir. Donc, pour apprendre une langue, par exemple, l'anglais est plus facile, il faut le savoir. L'anglais est plus facile que le français, plus facile à apprendre parce qu'elle est considérée comme une langue économique. It's called an economical language. Donc, l'anglais peut être plus facile à apprendre. Donc, car tout le monde en parle. Donc, parce que si tu es dans contrairement au domaine, à l'environnement francophone. Donc, mais le français, une fois maîtrisé, ça te permet de faire la différence. Si tu peux carrément maîtriser la langue française, ça te permet de faire la différence. Donc, le troisième élément de comparaison qu'on va regarder ici, ce sont les débouchés, c'est le marché du travail une fois que vous avez fini avec les études. Donc, avec un diplôme, par exemple, côté anglophone, la planète Terre est à toi, hein. Donc, la planète devient ton terrain de jeu, toute la planète, le monde entier devient ton terrain de jeu. Quand tu maîtrises l'anglais, dans les pays du Golfe, par exemple, l'Asie, l'Amérique du Sud, voilà, tu as accès à tous ces pays-là. Donc, l'anglais, c'est la clé dans tous ces pays-là. Par exemple, il faut le savoir, contrairement au français qui est limité. Donc, les salaires également, au départ, sont souvent très élevés dans les pays anglo-saxons. Donc, surtout en finance, surtout quand tu as étudié dans le domaine de la finance ou de la tech, les salaires sont très compétitifs, très avantageux. Donc, mais la compétition est également féroce, il faut le savoir, parce que c'est un très grand marché. Donc, tu es en concurrence avec tout le monde entier, il faut le savoir. Donc maintenant, pour toi, par contre, celui qui a étudié dans le domaine francophone, vous devez également, si vous choisissez d'étudier dans le domaine francophone, sachez que vous aurez affaire à une très grande niche également. C'est un réseau de niches. Donc, vous voyez par exemple la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, l'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique centrale, ça représente environ 300 millions de locuteurs, hein, 300 millions de locuteurs. Donc, si tu veux bosser dans la diplomatie, par exemple, dans le luxe, dans l'aéronautique, dans l'humanitaire, le français est un puissant sésame que tu peux pouvoir utiliser. Donc, et surtout dans les pays francophones, hein, donc, et surtout dans les pays francophones, on valorise le diplôme français, donc les diplômes en français, donc le master ou les diplômes comme les diplômes de master ou les diplômes d'ingénieur sont très valorisés dans le système français. Donc ça, c'était l'élément comparatif relatif aux diplômes obtenus dans un système francophone ou anglophone. Maintenant, le quatrième élément que nous devons regarder, c'est quoi? C'est la mentalité et la vie sociale. Donc déjà, il faut savoir dans les pays anglo-saxons comme aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, l'université, c'est une expérience de vie, hein. Donc les campus sont souvent très immenses, et il y a une fraternité en fait, il y a du sport à fond, il y a des soirées monstres. Donc c'est un peu ça. Donc mais l'aspect scolaire quant à elle est ultra compétitif, ça il faut le savoir. Donc on te pousse à t'affirmer, hein, que tu le veuilles ou pas, tu es obligé de le faire. On te pousse à parler pendant les cours. Donc c'est ce qu'on appelle généralement le fameux participation créative. Donc c'est un peu ça. Donc les cours sont très interactifs de ce côté-là. Donc si tu es quelqu'un d'introverte ou alors quelqu'un qui est un peu replié sur soi-même, donc tu vas devoir sortir de ta coquille. Donc c'est un peu ça la réalité dans ce domaine-là. Donc on est dans le small talk. Et l'optimisme forcé. C'est un peu ça la réalité dans le système anglo-saxon. Maintenant, côté francophone, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Dans les pays comme la France, la Belgique ou la Suisse, on est plus dans l'entre-soi. Vous voyez un peu la fiesta en petit comité. L'ambiance est plus décontractée, mais l'administration, ça, c'est un cauchemar, il faut le savoir. Donc, l'esprit critique ici est roi dans le système francophone. Donc, on va te pousser, par exemple, à argumenter, à débattre. On ne va pas te lâcher, hein, on va pas te lâcher. Donc, c'est un peu ça la réalité. Donc, en réalité, c'est dur psychologiquement. Si tu n'aimes pas la contradiction, hein, ce sera pas facile de pouvoir t'en sortir. Mais, on te forge un caractère de ouf. Donc ça, c'est la réalité dans le système francophone.
Ce qu'on va faire, je vais vous soumettre à un petit test et à travers ce petit test-là, c'est un test qui va consister à répondre à 4 petites questions que je vais vous poser et si à travers les réponses que tu vas donner, tu vas devoir répondre par oui ou non et en fonction de la réponse que tu vas pouvoir donner, tu vas te faire une idée de ce qui est mieux pour toi. Donc la première question par exemple que je vais te poser, c'est de savoir est-ce que tu veux absolument travailler à la Silicon Valley alors ou à la City de Londres? Donc si ta réponse est oui, sache que tu veux étudier dans la zone anglophone. Ça, c'était la première question. Deuxième question, est-ce que tu préfères un environnement où on t'écoute ou un environnement où on te coupe la parole? Donc, si la réponse est oui, sache que tu es intéressé par des études dans la zone francophone, dans un pays francophone. Troisième question, est-ce que tu veux voyager partout dans le monde sans barrière linguistique? Si la réponse est oui, sache que c'est le système anglophone qui t'attend, qui est mieux pour toi. La quatrième question, est-ce que tu veux payer tes études sans contacter des préavis? Si la réponse est oui, sache que c'est le système francophone qui est adapté pour toi parce que les études dans le système anglophone coûtent très cher. Donc, en fait, après ce petit exercice, c'est à vous de voir, hein, c'est à toi de voir quelle est la zone qui est plus adaptée pour toi. Mais je te donne mon avis personnel parce que c'est important. Si tu veux maximiser tes chances, je te conseille de faire les deux systèmes. Donc là, tu peux obtenir ton bachelor en France. Tu peux obtenir ta licence dans le système francophone en France, par exemple. C'est pas cher. Tu auras l'avantage d'étudier dans la zone francophone à un prix abordable. Et par la suite, tu fais par exemple ton programme de master en Angleterre ou aux États-Unis. Et là, tu auras le meilleur des deux systèmes en fait. Tu vois un peu, tu auras le meilleur des deux mondes et tu sais un diplôme européen reconnu. C'est un grand avantage. La maîtrise des deux langues également, c'est un autre avantage. Et tu auras bénéficié également de l'expérience culturelle des deux réalités, ce qui est un avantage fou. Donc, en conclusion, ce que je dirais, c'est quoi? Je dirais, c'est que l'anglophone, c'est le rêve américain, comme vous le savez. Et, et c'est également c'est également le business, c'est également l'ambition décomplexée. Par contre, le francophone, quant à lui, c'est l'art de vivre, c'est l'esprit critique, c'est les réseaux historiques. Donc, il n'y a pas de mauvais choix, hein, quel que soit ce que vous choisissez, il n'y a pas de mauvais choix. Et il y a un choix, il est question ici d'un choix qui te correspond. Tu vois un peu, non, c'est ça le plus important. Donc, le plus important n'est pas d'avoir de regrets. Donc, moi, j'ai testé les deux systèmes et toi, je sais pas ce que tu penses. Dis-moi, tu peux me dire en commentaire quel est le système par lequel tu es intéressé et abonne-toi et on va pouvoir décortiquer ça ensemble.